avec Nafissatou Silla. Bonjour Bonjour Binta. Nafi, c'est parti. Inch'Allah, tout de suite. يا رمضان محلى ايامك باركها المولى وادامك الجنه تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. Bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième numéro de Tarikh Ramadan, l'actualité liée au Ramadan. Ramadan et travail font-ils bon ménage? Eh bien, nombreux sont ceux qui jeûnent et exercent en même temps leur travail. Certains jeûneurs ont des astuces pour résister à la faim et à la soif. D'autres, par contre, ne se soucient pas du temps qui passe. Oumou Kalsoum dit. Ils sont nombreux les musulmans qui jeûnent et s'investissent en même temps dans leurs activités. La faim, la paresse ou la chaleur ont-elles un impact sur leurs activités respectives? Abdoulaye Diouf, tapissier. On est en train de produire quelque chose, mais pas comme d'autres mois, quoi. Parce que l'après-midi, les gosses là, ils sont un peu fatigués, et puis c'est pour cela, toujours on travaille. Tous ces musulmans jeûneurs trouvent la parade pour résister et être productifs, se lever tôt et l'âge menuisier. On continue toujours à faire le même travail, il n'y a pas de changement. On arrive même à faire des chiffres d'affaires. Le mois de Ramadan, c'est comme les autres mois. On se lève tôt pour pouvoir finir le travail à temps. Pour d'autres, travailler permet de ne pas sentir le temps passer, ce qui peut être bénéfique pour ces ouvriers. Khalifa Mane, maçon. Ce travail est notre gagne-pain, on se doit de le respecter. Il y a des ouvriers qui ne peuvent pas résister à la faim et à la soif. La faim nous fatigue, mais on fait de notre mieux pour satisfaire notre patron. Mois de Ramadan et activités, la productivité des ouvriers est souvent évoquée. Dans certains lieux de travail, on réaménage les horaires. Oumou Kalsoum lit, la productivité n'est pas cependant effective au travail durant le Ramadan, en atteste M. Babacar Diop, directeur d'une entreprise de construction de bâtiments. Ce membre de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal explique que c'est tout à fait normal, cette baisse de productivité, et la rentabilité tourne autour de 70 à 80% parfois, car il est difficile de gérer la faim et la soif, et bien souvent les employeurs font preuve de compréhension. Babacar Diop, membre de la CNES, que nous écoutons. Vous comprenez très bien qu'il y a ce qu'on a, la pénibilité du travail dans les chantiers. C'est pas évident. Et on fournit beaucoup d'efforts, commence à faire chaud. Vous comprenez bien que les ouvriers qui travaillent peuvent ne plus avoir la même production. C'est tout à fait normal. Bon, donc on tournera autour de 70% à 80 de rentabilité. Mais en général, on le prévoit, on sait que le Ramadan arrive et on essaie de tenir compte de ça dans nos plans. C'est pas forcément augmenter les employés pour que ça aille plus, parce que ce qu'on fait, c'est technique. Il y a différents corps d'État qui marchent. C'est pas parce que vous avez augmenté que vous allez régler le problème. Souvent, vous avez une équipe rodée qui connaît le travail, qui doit le faire et tout. Bon, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est tenir compte un peu de ça et puis bon, et essayer de rattraper maintenant après le Ramadan. Après le Ramadan, les gens pourront travailler au-delà des heures prévues pour rattraper ce retard-là. Et voilà un produit très prisé, incontournable en cette période de Ramadan. Il s'agit bien sûr du pain. Les consommateurs se bousculent devant les boulangeries, ce qui fait l'affaire des boulangers. Wouri Diallo a fait le constat. À un peu plus de 2 heures de la rupture du jeûne, les clients se bousculent déjà à l'entrée de cette boulangerie 6 à la rue 6 de la Médine. Le jeune Aliou Diène est venu prendre sa commande. 120 camps. J'avais commandé 120 pains, le tout pour 5 000 francs, c'est pour cela que je suis là. Côté accueil, il n'y a vraiment rien à le reprocher pour le moment. Les affaires marchent bien, les boulangers se frottent les mains. L'un d'entre eux, Abdou Diouf. Comme vous le voyez, les clients viennent. Mais notez surtout que c'est vers 19h qu'ils se bousculent véritablement. Et à cette heure, nous sommes assaillis, si je puis me le permettre.
Il promet que ses amis et lui feront tout pour satisfaire les clients. Le Ramadan, c'est le partage et le syndicat des professionnels des industriels du Sénégal le sait. Il a offert hier 5 tonnes de ciment et des produits alimentaires aux détenus de la prison de Rebeuss. Là-dessus, nous écoutons Ousmane Bey, le trésorier du dit syndicat. Il est au micro de Koumba Sandiane Faye. L'administration pénitentiaire, n'est-ce pas, nous avait sollicité Dangote pour un don de ciment pour des travaux qu'ils devaient faire au niveau de la prison de Rebeuss. On a saisi, n'est-ce pas, les autres membres du syndicat pour pouvoir les aider durant ce mois de Ramadan avec d'autres produits. Et ces membres se sont manifestés, notamment la compagnie sucrière du Sénégal qui a déposé un lot de sucre. On a la MMA avec les pâtes. On a les grands moulins qui sont venus avec de la farine. On a la Soboa qui est venue avec des boissons. On a IBS aussi qui est venu avec les jus. Et on a aussi Olesen qui est venu avec de l'huile. C'est pourquoi nous sommes tous venus en tant que syndicat, mais pas en tant qu'entreprise. Il faudra savoir aussi que ces entreprises font de la RSE. Il fait que chaque année, les entreprises prennent par rapport à ce qu'ils gagnent et essayent de faire des aides. Et la prison, un endroit où les gens en ont vraiment besoin au début du mois de Ramadan, qui est un mois de partage, parce que le moment aussi est symbolique, n'est-ce pas, de pouvoir aider des frères qui sont dans des conditions difficiles. Toutes sont les conditions de détention des populations au Sénégal. C'est pourquoi cet élan de solidarité, n'est-ce pas, qui anime les membres du syndicat professionnel, nous a amené aujourd'hui ici à faire ce don important de produits alimentaires et de ciment. C'est des lots même assez importants, on ne s'est pas déplacé à la prison peut-être avec quelques seaux. Le ciment, c'est 5 tonnes que Madame la registraire avait demandé. Ceci met fin à ce 3e numéro de Tariq Ramadan, l'actualité du Ramadan. Merci à El Haj Ndjogoudjen pour la réalisation. Aliouba a assuré la partie technique. Nafissatou Sila était à la présentation. Ramadan Moubarak. صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. ngir salgal jigéenu Sénégal ak àdduna bi yëpp promo bu mag ci soumari.com téléphone Spark 2 ci 56 900 francs Techno Camon 11 77 300 francs